Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Philippe, votre voyant médium. Nous sommes le 10 décembre 2024 et il est 21h33. Comme vous voyez, j'ai sorti un jeu de tarot de Marseille et j'ai envie de voir un petit peu ce qui va se passer pour Emmanuel à partir de demain, ce qu'il va nous réserver. Parce que on attend Anne, ma sœur Anne ne voit-tu rien venir, et on voit toujours qu'il n'y a pas de Premier ministre ni de gouvernement. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous racontent là-dessus. Je vous prie tout d'abord de m'excuser parce que j'ai le nez un peu pris depuis quelques jours, mais là je crois que ça s'entend. Allez, c'est parti. On mélange bien les cartes. Alors Emmanuel, il est de chiffre 1, donc ça va être un tirage qui va être très facile à faire, il n'y a pas à se tromper dans l'ordre des cartes. Bon, on bouge bien. Alors, Emmanuel, en coupe, qu'est-ce qu'il a? L'empereur. Ah bah oui, évidemment, l'empereur, ça lui va bien. Et en deuxième carte, le soleil. Ah, est-ce qu'il va nous promettre des lendemains qui chantent et nous annoncer des bonnes choses? On va voir tout ça tout de suite. Alors, tirage 1. 1. 1 et 1. Oh, on sort tout de suite le diable. Ouais, c'est vrai que le diable se cache dans les détails, le diable est là, le diable il nous entoure. Alors cette carte du diable, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, c'est un personnage qui est à la fois humain et animal, qui est à la fois femme et homme, et qui tient captif deux personnages qui sont tous les deux aussi mi-homme, mi-animal, et qui sont ses sujets. Alors, dans le côté négatif, il y a l'amoureux. Il ne sait pas qui choisir. L'amoureux, effectivement, il a dans le ciel les rayons du soleil, la chaleur. Et il y a trois personnages en bas. Un homme entouré de deux femmes, une blonde et une brune, et ne sait pas quoi choisir, et même Cupidon lui-même ne sait pas qui désigner, vu que sa flèche n'est dirigée ni vers l'un ni vers l'autre. Je crois que Emmanuel, à l'heure actuelle, il est encore en train de se poser beaucoup de questions. Il y a eu des consultations qui ont été faites et apparemment ça n'a pas l'air d'être trop positif. Donc Emmanuel, oui, dans un choix qui est un petit peu difficile, pour ne pas dire impossible. Deuxième carte négative, l'impératrice. L'impératrice, il avait l'empereur tout à l'heure dans sa coupe. Voici l'impératrice, c'est une femme qui est puissante. Il y a souvent cette femme qui ressort dans les jeux que j'ai faits, notamment sur la contestation sociale en décembre. Il est obligé de composer avec cette femme. C'est une femme qui est là, qui est présente, qui a une influence. Là, on voit qu'elle a le pouvoir temporel, qu'elle a la couronne. Donc moi, je pense que c'est une élue. Et je pense peut-être à Marine qui est là, qui est dans l'ombre. Alors, officiellement, le choix est fait de ne pas traiter avec elle, mais elle est très présente. Et je pense qu'elle entend faire entendre sa petite musique. Dans le positif, la roue de la fortune. Et ouais, parce que les choses évoluent beaucoup. Les choses changent.
Il est là, notre Emmanuel. C'est lui qui va arrêter la roue de la fortune. À l'heure actuelle, l'une et l'autre des propositions sont possibles. Moi, je crois qu'il a le choix entre deux personnes et que ce choix n'est pas encore fait. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, ce choix n'est pas encore fait et on peut dire aussi avec la roue de la fortune que c'est finalement toujours la même chose qui revient, qu'on peut être tenté de faire du neuf avec du vieux, et que dans le choix d'un Premier ministre, effectivement, le nombre de candidats avec de l'expérience n'est pas très très élevé, et qu'on sera bien obligé de recycler les idées des personnes et les situations. Son choix n'est pas encore fait, on le voit avec l'amoureux, on le voit avec la roue de la fortune, toutes les options sont encore ouvertes. Ah, et il a l'étoile, mais l'étoile inversée. L'étoile, si on regarde bien la carte, elle verse de l'eau dans le cours d'eau, et elle est entourée d'étoiles. Les étoiles, ce sont les bonnes ondes, c'est l'intuition, l'étoile. C'est voilà, ça se passe la nuit. Ouais, c'est l'intuition. Et là, c'est inversé. Autrement dit, peut-être qu'il n'a pas d'idée, peut-être que et ça corroborerait un petit peu les différentes cartes que l'on a tirées auparavant. Cette femme qui est là, qui fera entendre sa voix, le choix impossible, la roue de la fortune où on n'arrive pas à arrêter sur le nom d'un Premier ministre désigné, et puis l'étoile qui est là, ça se passe la nuit, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de... Je pense que c'est peut-être à l'Élysée le grand flou à l'heure actuelle, après la journée de négociation qu'il y a eu aujourd'hui. Alors on va tout de suite retourner les cartes sur l'impératrice. Ah, l'impératrice, elle sort avec la lune, oui, elle fera entendre sa voix. Voilà, on voit les chiens qui hurlent à la mort. Il y a la lune qui est là, qui envoie ses rayons, qui envoie ses ondes positives. Mais il faut voir aussi qu'il y a le homard qui est caché dans l'eau, et c'est peut-être les idées de cette femme. Moi, je pense que c'est Marine. Il faudra d'ailleurs que je fasse un tirage avec elle un de ces jours pour voir un petit peu ce que ça donne pour elle. Je pense qu'elle va vouloir faire entendre sa voix et que ce sera une voix avec laquelle il faudra compter. Sur l'amoureux, en 1, la justice à l'envers. Dans le tirage pour Brigitte, j'avais déjà tiré l'homme de loi à l'envers. Et là, on retrouve la justice à l'envers. On est sur l'amoureux, la justice à l'envers. Quelqu'un qui n'arrive pas à choisir, qui est maintenu dans un carcan. Bon, son carcan, on le sait, c'est la Constitution. Et qui est vraiment dans une impasse. Moi, je le vois vraiment dans une impasse, parce que son but, c'est peut-être de faire durer les choses le plus longtemps possible, pour avoir un gouvernement qui tiendra. Et là, on est devant une question qui est insoluble. La roue de la fortune. Le monde à l'envers. Le monde, c'est-à-dire qu'il y a pléthore de candidats. Vous voyez, il y a quatre personnages, animaux et humains mélangés. Le monde, c'est le signe de la liberté, du voyage, et puis à l'envers, non, justement, c'est pas la liberté, c'est un choix qui est contraint. Moi, je pense qu'il va, ce qu'on me dit, c'est qu'il va recevoir quelque chose, mais que il va devoir faire un choix de raison, qui ne suivra peut-être pas ses desiderata, mais ce sera un choix de raison. Alors, sur l'étoile, le mat, voilà. Et là, il y a la nécessité
de repartir sur le chemin. Le mat, c'est le voyageur qui a été blessé par l'animal. L'animal est opposé à l'humain dans le tarot de Marseille. Il reprend son baluchon et il reprend son chemin. Donc de toute façon, on est dans une position où il faut bien finir par avancer, bien finir par prendre sa décision, et ce sera pas évident du tout. Alors, une carte. La maison de Dieu à l'envers. Oh là là. Alors là, Marine, si c'est elle, on voit qu'elle est mécontente. Et que ce qu'elle annonce, peut-être, ce sont des bouleversements, c'est peut-être trop tôt pour le voir, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il y a des contestations, il y a de la colère, c'est sa parole qui fait vaciller tout l'édifice. Je pense qu'elle va tenir une place importante dans les jours et les semaines qui vont venir, une fois que le Premier ministre aura été nommé. Alors, sur la justice à l'envers, on a la force à l'envers, et oui, l'amoureux, la justice et la force, c'est quelqu'un... Emmanuel, il n'est pas dans une situation de puissance, parce qu'on sait qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, il n'est pas dans une position de puissance, et il est certainement tenu vulnérable par rapport à cette femme qui fera valoir sa voix et sa colère. C'est bizarre, je vois de la colère en ce qui la concerne. Le monde à l'envers. L'ermite reprend son chemin, il a une lanterne, mais l'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, et je crois qu'Emmanuel, il est très très seul à l'heure qu'il est, et qu'il ne peut pas compter sur beaucoup de monde. Et dernière carte, qui sera aussi un peu la synthèse, donc tirage en une carte, et on a affaire sur le pendu. Voilà. Donc la décision, ce sera peut-être pas pour demain, ce sera peut-être pour plus tard, mais en attendant, il n'y a toujours pas de décision qui est prise. Voilà. Donc pour résumer, Emmanuel, il n'est pas en bonne position, il n'a toujours pas établi son choix, il y a une femme en colère à ses côtés, mais elle est dans le côté gauche des cartes, donc dans le côté négatif, et elle va faire entendre sa voix et sa colère, et peut-être que cela va être relayé au niveau de la population. La roue de la fortune, le monde et l'ermite. L'éternel recommencement, on va pas innover. Moi, je pense qu'on va pas du tout innover. Qu'on va faire du neuf avec du vieux, et que je ne vois pas de grande innovation. Et surtout, on va attendre. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est que l'on va attendre. C'est qu'il va prendre sa décision pas tout de suite. Et n'a pas d'intuition. Il reprend son chemin, mais il va attendre. Voilà ce que je pouvais dire sur le thème d'Emmanuel. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, vous pouvez me poser toutes vos questions à l'adresse que j'ai oublié d'inscrire en bas de l'écran, qui est philippe59400voyance@gmail.com, pour toutes vos questions, pour toutes vos suggestions. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis toujours preneur. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Quant à moi, je vais m'en aller sur la pointe des pieds. Attention, ça va couper. 1, 2, 3, clic.